professeurs de français sont trop bizarres. Toi, tu me demandes de raconter une histoire à laquelle j'ai assisté. Une histoire, un fait que j'ai vécu entre guillemets. Moi, je me suis mis à raconter cette histoire. Et toi, au moment de corriger ma copie, tu m'as mis 3 sur 20. Étais-tu là quand moi je vivais cette histoire? Eh bien, c'est une publication que j'ai beaucoup lue sur les forums cette semaine. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment tu peux bel et bien vivre l'histoire et on te demande de la raconter. Et lorsque tu la racontes, si tu racontes cette histoire, on peut lui donner 3 sur 20. Vous voyez, il s'agira bel et bien du texte narratif, comment ça fonctionne et quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les techniques pour sa rédaction. Et bien, c'est justement à ce niveau-là, donc les techniques de rédaction, que se trouve le grand jeu. Tous ces éléments seront abordés dans cette vidéo. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu veux me découvrir pour la toute première fois, je me nomme Sénan Aimé Davor, je suis un enseignant de français dans l'Atlantique Sud et dans le littoral. Je suis dans cette initiative de partager les connaissances liées aux techniques de rédaction depuis plus d'un an. Et en réalité, l'objectif, c'est permettre à tous ceux qui sont un peu loin des livres, auxquels nous avons accès évidemment, permettre à tous ceux-là de pouvoir disposer de bien importantes informations pouvant leur permettre de bien conduire leur production. Alors sans plus tarder, qu'est-ce que le texte narratif? Le texte narratif, c'est un texte à travers lequel l'auteur raconte une histoire réelle ou imaginaire, c'est tout ça. Alors, en tant que tel, en tant que texte à travers lequel l'auteur raconte une histoire réelle ou imaginaire, il répond à un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il faut savoir que l'intention de l'auteur dans le texte narratif, c'est raconter une histoire, faire revivre un fait réel ou imaginaire. Alors, à partir de là, on peut déjà lire que nous aurons des personnages comme caractéristiques, nous aurons les verbes qui seront conjugués au présent de narration, au présent de narration, et bien évidemment au passé simple, puisque parfait, en tout cas les temps, n'est-ce pas, qui expriment le passé, mais le temps de référence de la narration, c'est le passé simple de l'indicatif, donc il y aura les verbes conjugués au passé simple, il y a bien évidemment les autres temps de conjugaison du passé. Donc, en dehors de ça, en dehors de ces éléments-là, il y a des verbes d'action. Parce qu'on parle des faits passés, il faut qu'il y ait des actions. Donc, on aura les verbes, la présence d'une multitude de verbes d'action qui sont utilisés pour raconter, faire part des événements passés, comme j'ai dit entre guillemets. Et donc, lorsqu'on continue progressivement, on se rendra évidemment compte que on aura les étapes du récit. Certains l'appellent le schéma narratif simple, c'est-à-dire nous aurons la situation initiale, l'élément perturbateur ou modificateur, la série d'actions, la situation finale. Donc, ces éléments caractérisent évidemment le texte narratif. Mais, donc, il y a autant de caractéristiques pour le texte narratif. Et là, c'est le premier aspect de cette vidéo, c'est-à-dire quels sont les éléments qui caractérisent le texte narratif. Lorsque vous connaissez ça, vous savez que, évidemment, si vous racontez mal une histoire à laquelle vous avez assisté, vous pouvez avoir trop facilement. Alors, il faut savoir que il y a une technique pour rédiger le texte narratif. Dans l'introduction, par exemple, l'introduction du texte narratif répond à un certain nombre de questions. Donc, il y a un certain nombre de questions à laquelle, n'est-ce pas, l'introduction répond. Et il s'agit concrètement de présenter la circonstance de l'événement. Donc, à quelle occasion vous avez assisté à l'événement que vous voulez raconter. Et donc, quand on évolue progressivement, donc toujours dans l'introduction, il faut entamer l'élément modificateur, donc il faut l'entamer au passage, et donc chuter sur l'annonce du plan. On va voir un exemple tout à l'heure où vous allez réaliser ce que je suis en train de dire. Donc, quand on finit l'introduction c'est un bloc, c'est un paragraphe. L'introduction ne se rédige jamais en 2 paragraphes. L'introduction, c'est en 1 paragraphe. J'ai l'habitude de le dire à mes apprenants. Donc, l'introduction, c'est en 1 paragraphe. Donc, quand on commence le corps de devoir, le corps de devoir, en réalité, commence par la situation initiale. Ce jour-là, nous étions commencé par la situation initiale et donc évoluer progressivement l'élément modificateur ou l'élément perturbateur, c'est-à-dire ce qui a bouleversé les situations. Et donc, soudain, nous tombâmes, des chaises s'envolèrent, nous vîmes. Donc, vous voyez, donc, une situation qui a bouleversé le cours du récit, donc en faire part, et c'est cela. Donc quand on continue, donc lorsque la situation est modifiée, il y a eu des événements après, bien évidemment, l'élément qui a perturbé, c'est un serpent qui est tombé par hasard, donc
vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a suivi? Est-ce que l'événement auquel vous avez assisté a continué logiquement et a pu finir en beauté, ou bien est-ce que les choses n'ont pas fonctionné comme vous l'aurez souhaité, entre guillemets? Donc, il faut tenir compte de tout ça, et dans la conclusion, il faut présenter la situation finale. Certains parlent déjà de la situation finale dans le corps du devoir, c'est pas grave. Il faut absolument respecter les étapes du récit, et c'est le plus important. Mais il faut, dans la conclusion, partir de la présentation de la situation finale, comment elles se sont terminées, et donner votre impression, le sentiment que vous éprouvez au regard de ce que vous avez vécu, parce que c'est vous qui l'avez vécu, cet événement-là, que vous avez raconté. C'est très important que vous passiez par de votre impression. Et pour finir sur les étapes-là, il faut que vous vous rassuriez quand même que l'introduction et la conclusion, n'est-ce pas, ces deux parties ont une longueur proportionnelle. Je veux dire que même si ce n'est pas le même niveau de mille, il faudrait pas qu'il y ait une introduction de 15 lignes et une conclusion de 5 lignes, ce n'est pas normal. Donc, il faut toujours trouver quelque chose à dire enfin pour bien finir. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. Je suis très heureux de l'avoir fait. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Si vous venez de me rejoindre, je pense que vous êtes le bienvenu. Restez sur la chaîne et on est ensemble. Si vous avez besoin de nous dans la préparation de vos examens et concours, n'hésitez pas. Le contact est là. Contactez, on est ensemble.